Nano Banana est en ligne et autant te dire que ce nouveau modèle d'image by Google explose tout sur la génération d'images. Et il risque même de poser de très gros soucis à Adobe et son logiciel Photoshop parce que autant te dire qu'il est capable de faire tout et n'importe quoi. Et le plus impressionnant, c'est qu'il a réussi à résoudre un très gros problème dans la génération d'images, c'est la capacité de garder un personnage exactement identique d'une image à une autre. Par exemple, tu crées un personnage totalement fictif ou tu prends une photo de toi et tu veux lui rajouter une casquette, lui changer ses habits, le transporter à Paris, dans une autre planète. Généralement, le personnage en question avait tendance à changer un petit peu de morphologie, le visage avait tendance un petit peu à changer ou une troisième jambe pouvait apparaître. C'est à présent terminé. Et autant te dire que si tu regardes ce benchmark qui a été fourni par les employés de Google, on est littéralement sur un modèle qui, sur la majorité des tâches, va exploser n'importe quelle intelligence artificielle de plus de 200 points. Autant te dire que c'est assez incroyable. Le seul domaine où il va pas être le meilleur, c'est sur la partie stylisation, mais autant te dire que ça pose pas beaucoup de problèmes. Si t'as envie d'en savoir plus, assis-toi, n'hésite pas à lâcher ton like, on va voir comment bien prompter, on va voir un petit exemple que je t'ai concocté et les meilleures applications que j'ai pu trouver tout simplement sur internet. On va commencer tout simplement par le prompt guide qui a été fourni directement par Google. C'est ce qui est bien avec Google, c'est que généralement quand tu sors des nouveautés, il te file un document ou tout un thread sur Twitter pour pouvoir tout simplement t'expliquer un petit peu comment ça marche. Donc tout simplement, c'est assez simple. Quand tu veux faire un bon prompt, tu as besoin de définir quel sujet tu veux faire, quelle composition tu veux utiliser, quelle action tu veux faire, la localisation et le style. C'est un petit peu les différents éléments que tu vas vouloir avoir sur ton prompt pour pouvoir réaliser un bon prompt. Et après, derrière, la partie la plus bluffante de ce nouveau modèle, c'est toute la partie modification. Quelle modification tu veux faire. On va voir ça assez bien. On a un prompt 1 qui génère un animal féerique et le prompt 2 va dire ok, dans la même conversation. Donc un petit peu si je te montre ici, tu vois par exemple ici j'ai généré une banane avec un costume et je lui fais rencontrer une pomme avec un costume. Dans la même conversation, tu peux lui demander de transposer un personnage à un autre. Donc globalement, tu peux le prompter en gardant le personnage et là le personnage, tu vois, il s'est transformé en volant dans la forêt à se faire transporter par un escargot dans les champs. Et on a gardé que ce soit le même aspect en termes d'image, la même colorimétrie, le même design. On est vraiment sur le même monde, le même univers et surtout le personnage est complètement identique. Tu peux faire un petit peu la même chose, tu génères une photo moderne d'un salon et après tu vas lui dire ok, l'édit numéro un c'est de changer la couleur du sofa en bleu et l'édit numéro 2 c'est d'ajouter une pile de bouquins. Donc là hop, pim, la pile de bouquins est faite. Tout ça généralement ça te demandait énormément de temps et tu devais passer par Photoshop, faire plusieurs calques, plusieurs filtres, plusieurs clics. Là littéralement bah, change le sofa en deep navy bleu et ça va te changer le sofa en deep navy blue en gardant réellement l'aspect de la photo. C'est littéralement Photoshop en deux clics. Et après, tu peux bien entendu aller sur des concepts pour mixer les images. Tu prends une photo d'astronaute, une photo d'un vieux stade de basket, et tu lui dis, ok, merge-moi ces deux environnements pour en faire une photo. Et il va te mettre l'astronaute en train de dunker. Il va prendre en sorte qu'il y avait une flaque d'eau ici, qu'il a sauté depuis la flaque d'eau. Donc il va prendre aussi toute la partie, comment dire, VFX et action qui peut se passer quand tu marches, notamment dans une flaque d'eau. On va aussi pouvoir tout simplement générer une photo réaliste d'une moto et changer tout simplement le style. Donc là, par exemple, il demande un dessin d'architecture qui va être fait simplement. Et la même chose, exemple, tu peux demander une image d'un gâteau et faire tomber ce gâteau juste derrière. Les, littéralement, les possibilités sont quasiment infinies et Google t'a directement fait un blog avec tout ce qui est bon à savoir sur le modèle, tout ce qui est bon à faire, comment tu peux réutiliser les prompts, les modifier, etc., etc. Donc n'hésite pas à le voir. Et après, on a tout ce qui s'est passé sur le web. Tout ce qui s'est passé sur le web, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, ok, on va prendre le modèle en main, on va le faire. Donc là, le mec, il va générer tout simplement un jardin, et sur la même fenêtre, il va dire, ok, bah, on va changer le layer et on va augmenter l'image qui va changer. Donc jusque-là, c'est top. Et après, on va rajouter des fleurs, un petit peu violettes sur le bas. Et après, on va tout simplement rechanger le plan pour le mettre à une vue du dessus. Donc tout ça, c'est largement faisable et tu peux littéralement faire comme tu veux. Une des applications les plus bluffantes, c'est que, étant donné que Gemini
ce qu'on appelle un world knowledge, tu vas être capable de lui demander tout simplement de mettre un highlight, d'entourer un petit peu comme si tu étais dans un casque de réalité augmentée les différents monuments. Donc ça donne des choses assez époustouflantes, je dois l'avouer, parce que là tu vois le San Francisco Ferry Building qui est tout simplement mis en lumière, un petit peu comme si c'était dans un casque VR et que ça devait te montrer l'endroit où tu pouvais aller. Ça fait des choses assez fun. On a aussi justement la capacité de pouvoir garder ce personnage qui a été créé via de l'IA de scène en scène et après directement balancer ça sur VO3 et l'animer pour en faire une vidéo de 20, 30 ou 40 secondes, ce qui permet de, voilà, par exemple, scène 1, il est en train de passer un coup de fil dans son camping-car, scène 2, il est sorti pour aller prendre son 4x4, il saute de son 4x4 pour essayer de récupérer les bananes et il est content, il a réussi à sauter, il va pouvoir voler toutes les bananes. On a aussi Nano Banana qui est capable de transformer les personnages tout en gardant plus ou moins la philosophie du personnage, donc passer de jaune à rouge. On va aussi pouvoir passer d'un homme à une femme tout en gardant une certaine cohérence. J'avoue, l'effet assez bluffant. On peut aussi, de la même chose, pouvoir changer le t-shirt, pouvoir transformer une partie en robot, pouvoir changer une tête en banane, pouvoir travailler sur un fond vert. Enfin bref, on peut quasiment tout imaginer, rajouter même Elon Musk en train de faire un massage au mec. Les itérations sont quasiment infinies jusqu'à se transformer en Simpson, jusqu'à se mettre dans une télévision, se transformer en Lego. Tu peux quasiment faire tout et n'importe quoi et tu vois que le personnage, peu importe le style que tu lui appliques ou la modification que tu vas demander, que ce soit le t-shirt, que ce soit l'aspect ou le niveau du cartoon que tu vas demander à l'IA, l'IA va être capacité littéralement de faire exactement ce que tu souhaites et ce que tu rêves. On a aussi le plus impressionnant peut-être, alors là c'est pas directement via Gemini, c'est un logiciel qui s'appelle FreePic si je te dis pas de bêtises. Ouais, c'est là, en FreePic. En FreePic, tu as la possibilité d'envoyer une dizaine d'images au maximum et ensuite faire un prompt pour pouvoir tous les mettre. Donc globalement, il a envoyé 10 images, un personnage et pas mal d'accessoires et il les a mis dans une boutique et on doit dire que tout ce qui a été envoyé, toutes les images qui ont été envoyées à être prises en compte de la part de l'intelligence artificielle est en capacité d'être reflétée directement dans l'image. Ce qui est pour moi assez bluffant, c'est si tu animes la scène, que tu fais bouger le personnage et lui fais prendre par exemple une photo, on est littéralement dans une scène d'une des plus beaux shoots de boutique, donc c'est assez incroyable. Je dois avouer que celle-ci est assez bluffante. Il y a une autre photo qui a été assez bluffante, c'est de restaurer des vieilles photos avec Nano Banana. Donc on voit que c'est une vieille photo qui doit dater des années 1900 et ça va tout simplement restaurer en couleur et ça a l'air d'être plutôt bien respecté et plutôt bien fait. Alors je peux pas vous dire, je connais pas si ça ressemble à ça dans le monde réel, mais apparemment, dans la partie restauration, on est plutôt pas trop mal. Ce qui donne un peu des possibilités pour l'avenir de tout ce qu'on va pouvoir faire avec de l'intelligence artificielle. Et on est vraiment sur de la génération d'images. On va aussi, bon là c'est la démonstration sur des annotations, on va se la passer, elle n'est pas forcément super intéressant. Et là c'est un petit exemple que je voulais vous montrer où j'ai demandé, ok, donc une banane portant un costume, donc c'est un costume d'astronaute. Cette banane, je l'ai fait rencontrer une pomme. Ils ont eu des enfants, des raspberries, des petits raspberries, tout mignons. Et après, ces raspberries, je les ai fait grandir en adulte, ce qui est plutôt cool. Et après, j'ai repris la photo normale et je lui ai rajouté un titre en la faisant reculer un petit peu pour la faisant un petit peu reculer, un zoom out pour pouvoir avoir plus de place et placer le titre. Autant vous dire que c'est assez bluffant globalement du côté de Google. Et voilà, c'était un petit tour de ce que peut faire Nano Banana. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que les exemples vous ont plu. N'hésitez pas à aller voir les tips que Google vous a donnés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.